Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast. On va parler du PSG, ça y est, ça a bougé, Leonardo est arrivé, Nasser a fait des déclarations dans France Football, même une longue interview, et on a un Neymar qui demande à partir, mais bien sûr, le PSG ne veut pas le lâcher. On va discuter ensemble de tout ça, mon parti pris, et je vous le dis aujourd'hui, et on pourra en débattre dans les commentaires, comme vous le savez, je réponds à tout, c'est que c'est la dernière année du PSG, de l'ère PSG comme on la connaît. C'est-à-dire que pour moi, il faut déjà préparer l'après Neymar, Mbappé, Thiago Silva et Tourelle parce que il y a peu de chances qu'il y ait cet électrochoc suffisant pour changer cette saison. Peut-être que je me trompe, je l'espère pour les supporters parisiens, mais pour moi, je vais vous dire pourquoi il faut absolument dès cette année recruter beaucoup plus de joueurs que ce que ont l'intention de faire le PSG pour construire une nouvelle équipe. Alors, ça y est, Leonardo est arrivé, il est rentré dans ses fonctions, Enrique est parti. Leonardo donc arrive, fait déjà partir plusieurs jeunes, mais Antero avait déjà bossé sur ces sujets. C'est juste pour le fair play financier, il fallait faire partir ces jeunes. Déjà, grossière erreur pour ma part, il aurait fallu se séparer peut-être d'un joueur comme Di Maria, qui est un inconstant, qui peut t'apporter énormément. Je sais qu'il est quand même très fort et qu'il a porté une bonne partie de la saison de PSG, mais qui a encore une valeur marchande. Au lieu de te séparer de jeunes, on parle de Wea, on peut parler de Diaby. Pour moi, ils auraient dû rester. Parce qu'il leur faut 45 millions d'euros et je pense que Di Maria les valait et qu'ils auraient pu filer Di Maria et garder ces jeunes toujours dans l'optique de construire. Parce que pour moi, voilà, je vais le dire et maintenant comme ça ce sera fait. Pourquoi je pense que c'est la dernière année telle qu'on la connaît, c'est que Nasser, comme vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais a fait une interview dans France Football où il dit clairement que les choses doivent changer au Paris Saint-Germain, que l'institution doit être au cœur, que le comportement de star c'est fini, que les joueurs doivent avoir mal à l'entraînement, en gros, il faut s'y mettre vraiment, voilà, que les passes droits, etc., ça suffit. Et quand tu poses tes couilles sur la table comme ça, quand t'es un patron ou quand t'es un parent, quand t'annonces à ton enfant que tu dis voilà écoute, ces conneries-là, tu les as faites, mais à partir de maintenant, c'est fini. Bah, si le gosse il dépasse les limites, bah tu le dégages. T'es obligé, tu peux pas lui dire bon, je te passe encore une fois, etc. Quand tu poses ton autorité, comme l'a fait Nasser dans cette interview, tu peux pas derrière tergiverser ou accepter le moindre petit truc. C'est-à-dire que pour moi, la prochaine sortie d'un joueur qui va être un peu limite ou quoi, il va y avoir grosse sanction. Si on connaît un peu Nasser, on sait quand même que c'est quelqu'un qui s'investit vachement, qui est quand même quelqu'un de strict, qui essaye d'être le plus professionnel possible. Dieu sait que bon, il est maladroit, mais qu'il essaye vraiment d'être professionnel, qu'il est à l'écoute des critiques et qu'il se remet en cause. Mais pour moi, là, le prochain qui va faire un écart, logiquement, il doit prendre la tabasse. Il doit prendre une grosse 4 dans le cul et c'est tout. Et après, il repart et comme il a dit, les portes sont ouvertes et tu dégages. Donc, cette sortie de Nasser, pour moi, pose les bases d'un gros changement. Et Leonardo l'arrivée, pareil, qui va dominer le sportif. Imaginons, on va rentrer dans de la fiction, le PSG fait une saison, ils sont champions, ils gagnent la Coupe de France, ils perdent en Coupe de la Ligue, ils gagnent le trophée des champions, mais ils vont en quart de finale de Champions League. Je pense, sincèrement, que ce serait un échec. On imagine que Neymar n'est pas blessé, que c'est un échec. Pensez-vous que va-t-il se passer si on arrive à la fin de saison prochaine avec ce constat-là ? Neymar qui a déjà des envies de partir cette année, même si on sait que PSG ne veut pas s'en séparer cette année, qu'ils ont dit qu'on verra l'année prochaine, etc. Donc Neymar partira. Mbappé, tu peux pas le retenir une année de plus. Si là il va pas au mercato au Real, il ira l'année prochaine. Donc tu auras Mbappé, Neymar qui partent. T'as Thiago Silva, moi je l'aurais déjà dégagé, mais ils vont pas le dégager. Du coup, il dégagera l'année prochaine parce qu'il sera trop vieux. Donc ça fait déjà 3 joueurs majeurs, voilà. Verratti, bah tu t'apercevras que c'est limite. Et il aura peut-être pas changé son hygiène de vie. J'espère qu'il va changer ce joueur-là. J'espère sincèrement qu'il va arrêter de fumer, qu'il va arrêter de sortir en boîte et de claquer des milliers, qu'il va arrêter d'aller aux putes. Et bon, il peut toujours aller aux putes, mais par contre, t'as pas le droit de ne pas après être en match un patron. À ton poste, tu dois être un patron. Après, on doit lui mettre quelqu'un à côté, voilà, qui va faire le taf aussi, mais il faut que ça devienne un patron. Donc pour moi, voilà pourquoi ça va être la fin d'un cycle. C'est-à-dire que c'était Neymar, Mbappé, Thiago Silva qui partent. Bon, on peut parler de Dani Alves qui va peut-être même partir cette saison. Di Maria, je pense pas qu'il restera, ou peut-être qu'il restera. Cavani,
On imagine que, bon, même si c'est le chouchou du Paris Saint-Germain, il aura peut-être des envies d'ailleurs. Il se dira, bon, bah écoute, moi ça me casse les couilles, je me casse aussi. Donc tu aurais 6 joueurs. Et surtout, Tourelle, Tourelle il saute. Hein. Tourelle ça saute. Donc là, tu imagines la catastrophe nucléaire si tu refais une même saison de merde l'année prochaine. C'est-à-dire que là, tu peux plus retenir les joueurs parce qu'en te disant, ouais, mais attendez, Tourelle est là, donc ouais, c'est notre première année, il fallait que je prenne une marque. Donc tu auras Tourelle, ça dégage. Les joueurs qui dégagent, pom pom pim pam poum. Donc quand tu es un gars comme Nasser et que tu en as dans le bulbe, c'est obligé que tu te dises, ok, on va espérer et on va croiser les doigts que tout se passe bien, que De Ligt va arriver, qu'on va trouver un bon milieu de terrain et que l'année prochaine on va en demi-finale Champions League. Et bon, il y aura Neymar qui voudra partir, on vendra Neymar et on prendra un crack à sa place. Et là tu te dis, ouais, ok, c'est cool. Mais le gars, c'est obligé qu'il pense que s'il y a échec, il va falloir changer beaucoup de choses. Je pense que les Leonardo y pensent aussi. C'est pour ça que je disais qu'il faut aller recruter beaucoup plus de joueurs que ce qui est fait actuellement. Alors j'ai des pistes, on peut en discuter après. Voilà, il y a des gens qui ont leur petite tête, moins. Moi, j'ai regardé un peu les joueurs qui étaient libres et qui avaient quand même un certain calibre. Atlético Madrid, tu as Juan Fran et Felipe Luis qui sont dispo. Ça peut déjà te faire 2 joueurs, on va dire, plus que corrects. Tu as un Juan Mata. Moi, je trouve pas que c'est pas dégueulasse. Je parle de joueurs que tu mets dans ta rotation. Je parle pas pour être titulaire, attention. Je parle dans ta rotation pour cette année. Si vraiment tu veux te dire, ok, cette année, je mise. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est du jeune. De Ligt, il faut tout mettre. Hein. C'est all-in dessus. Il faut y aller. Parce que Marquinhos, De Ligt, là pour le coup, je pense pas qu'ils partiront l'année prochaine. Et ça te fera une base solide en défense. Gardien de but, je pense qu'il faut recruter un nouveau. Soit un jeune très prometteur. Pour moi, après, je vais peut-être dire une connerie. Mais le gardien de but de Montpellier, bon, je dis ça comme ça, mais pour moi, je trouve qu'il a l'étoffe de c'est très dur de se faire connaître en tant que gardien de but. C'est très très dur de. C'est pas comme les joueurs où tu brilles, mais il est tellement régulier. Il jouera en équipe de France. Ça va être un taulier. Il a porté Montpellier. Il faut quand même se dire que Montpellier a terminé assez haut dans le championnat, en partie par la défense. Mais le gardien de but est très très bon. Voilà, donc tu peux te dire, on le recrute parce qu'Areola c'est Boulard-Man et ça peut être lui d'ailleurs qui fait la première connerie et qui se fait gicler. Ça peut être lui. Bon, t'as Trapp, ça peut être très correct. Mais voilà, moi je pense et je pars du principe qu'il faut préparer. Donc tu peux recruter par exemple un Lecomte, tu prends un De Ligt, Marquinhos, sur les côtés droits, sur les côtés gauche, dommage d'avoir vendu des jeunes. Dommage, je le dis, dommage de vendre les jeunes. Devant, bon, Kerrer, est-ce que tu lui donnes une chance ou pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est trompé, Tourelle. Peut-être qu'il s'est trompé. Mais bon. Verratti, tu lui mets quelqu'un à côté. Tu dois lui mettre quelqu'un à côté. Et pareil, en attaque, Van de Beek, par exemple, moi, je t'ai trouvé exceptionnel. C'est un gars, on n'en parle pas. On dit pas, ouais, voilà, c'était le. Mais le gars se battait comme un chien à l'Ajax. C'était un truc de fou. On a parlé de De Jong et de De Ligt, mais lui aussi. Lui, tu dois le recruter. T'es le PSG, t'as un pouvoir d'attraction. Ok, ce sera pas un titulaire en puissance, mais c'est un gars qui va te faire du bien. C'est un gars qui va te faire énormément de bien quand il va rentrer. Tu dois prendre des joueurs comme ça. Nicolas Pepe, pareil, tu dois prendre à ton après Neymar. Nicolas Pepe, c'est très lourd. C'est très très lourd. Et tu dois pas, à mon avis, passer à côté de ce joueur-là. Parce que à Lille, il a brillé. Il y en a d'autres qui ont brillé à Lille. Mais tu vois déjà que. Je vais pas dire qu'il a un peu de Mbappé en lui, mais putain, le gars quand même est très fort. Et pour le coup. Il a été très correct avec le Lille. Comment Galtier en parle et vu que voilà, c'est un proche de Galtier, je pense que tu peux te dire sincèrement que le gars est un bon gars et tu dois pas le laisser partir en Angleterre ou en Espagne. Tu dois le prendre. T'es PSG, t'as les thunes, t'alignes. Nicolas Pepe, t'alignes tes 80 millions d'euros ou tes 75 millions d'euros, tu les alignes. Pam, parce que tu sais que Neymar l'année prochaine, de toute façon, tu vas récolter les billets, tu vas prendre 200 millions d'euros l'année prochaine. Donc tu le sais que ton fair play financier, tu pourras l'avoir. Donc tu dois mettre. Pour moi, ils doivent beaucoup plus investir. Joao Félix, pareil. Dommage de ne pas prendre ce joueur comme ça. Dommage de ne pas le prendre. Mais vraiment dommage. Tu te positionnes pas sur des joueurs comme ça qui sont encore, je vais dire, encore abordables. Parce que là, on parle des joueurs qui valent 80 millions d'euros. Parce que maintenant, aujourd'hui, 80 millions d'euros, ça paraît fou. Mais quand tu dis que Hernandez, ça va 80 millions d'euros au Bayern, que Mendy c'était pareil, que c'est 53 millions d'euros pour Ferland Mendy, tu te dis 80 millions pour Joao Félix qui peut-être en vaudra 300 dans 5 ans, mais tu t'alignes, allez bim, et tu dégages des joueurs. Et puis si Neymar, bon ils veulent le garder parce que voilà c'est une image de marque etc. C'est ok, mais tu dois penser que Neymar va partir l'année prochaine. Tu dois penser déjà, et tu sais pas qui c'est qu'il y aura sur le marché dispo. Là tu sais que t'as Pépé, tu dois le prendre.
Autant ce sera un flop, mais autant non. Et si tu as Pepe, Cavani, Neymar et Mbappé, bah devant ça joue. Devant ça joue. J'oublie pas au Liverpool comment ils gagnent la Ligue des Champions. Voilà les joueurs qu'ils ont, la rotation d'effectifs qu'ils ont. Après, ils ont un championnat qui est beaucoup plus construit que le nôtre et il faut vraiment amener de la qualité pour le gagner. Mais PSG, tu as quand même besoin d'une équipe et demie, au moins d'une équipe et demie vraiment qui peut jouer titulaire, de joueurs titulaires en puissance. Je parle de Van de Beek, je parle de Pepe, on peut pas être de l'élite. Pour moi, c'est ok. C'est des joueurs comme ça qu'il faudrait déjà se positionner. Et je pense que l'erreur va être de dire on recrute de l'élite, on prend un milieu de terrain. Je sais même pas qui c'est qu'ils vont prendre. Hein. Mais et on verra. Genre on verra, tant pis. Voilà. Et puis si ça foire, mais c'est ça le truc en fait. C'est que tu te dis si ça foire. Mais le fait d'avoir vendu les jeunes, prometteur hein, au final, je pense que c'est une erreur. Voilà. En tout cas, c'est mon parti pris. J'ai hâte de voir quand même la saison du PSG, le mercato du PSG. On aura peut-être des surprises. Parce que si De Ligt vient pas, bah tu l'as dans l'os. Hein, parce que tu repars pour un Thiago Silva Marquinhos en défense. Et pour moi, tu peux pas gagner avec un capitaine comme Thiago Silva. Tu peux pas gagner avec un capitaine comme Thiago Silva. Tu peux pas. Tu peux pas. Pour moi, tu peux pas. Pareil, tiens, je repense à un capitaine qui pourrait être emblématique aussi, c'est Milner. Alors, je sais pas si tu peux le bouger de Liverpool, mais il a dit qu'il aimerait bien connaître des choses, etc. avant la fin de sa carrière. Prends un gars comme ça, un gars qui est ultra pro, sur le terrain, tu sais qu'il va mettre des taquets, il va pas se laisser faire, et puis il va vouloir tout donner. Et le gars, si tu le fais jouer à côté de joueurs comme Neymar et Mbappé, pareil. Et je sais pas. J'espère pour les Parisiens que je me trompe et qu'ils vont pas rater leur mercato. Mais là, vraiment en France, on prend trop de retard. Quand tu vois que Marseille n'a recruté personne, quand tu vois que Paris n'a recruté personne, on est que certes le 17 juin, mais faut se bouger les gars. Hein. Faut se bouger quoi. Faut commencer à y aller parce que là ça dort trop et t'as les bonnes affaires. Les joueurs libres. Tu vois, je parle même pour Marseille, Felipe Luis, allez, tu le prends Marseille, tu dégages des gros salaires là. Bon, si tu peux, et tu prends un Felipe Luis ou un Juan Fran, bah, c'est pas mal. Tu peux prendre un Juan Mata, tu peux le prendre un Juan Mata aussi à Marseille. Bon, il y a Samir Nasri qui est disponible. Non, ne le prenez pas à Marseille. Je vous jure, à mon avis, il va coûter une blinde. Et bon, après peut-être, ce sera un coup de poker, mais bon, je sais pas. Bon, Marc, si vous vendez Balotelli, vous pouvez peut-être tenter. Mais bon, c'est pas le sujet. On viendra peut-être sur Marseille un peu plus tard, quand ils feront des cagades au niveau du mercato. En tout cas, voilà mon avis sur le PSG. C'est un peu trop mou. Hein. C'est trop mou. Alors oui, on me dira oui, il faut attendre, etc. Mais je rappelle quand même que c'est pas dit que De Ligt signe. Et si De Ligt ne signe pas, je pense que les Parisiens pourront faire la gueule et se demander à quoi va ressembler leur défense. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast et on se dit à très bientôt pour la suite des nouveaux podcasts, des nouvelles vidéos. Moi ce soir je vais regarder le football féminin. J'espère que ça va vous plaire aussi, qu'on va jouer face au Nigeria. Un petit pronostic, peut-être un 5-1. J'ai pas raté un seul match pour l'instant. 5-1. Il y aura bien un but quand même parce que je sens que la gardienne elle est un petit peu tendue. Ouais, 5-1. Allez, 5-1 ce soir. Ce podcast sortira dans la nuit. Je sais qu'il y en a qui aiment bien écouter en nocturne. C'est pour ça que les podcasts, je les sors en nocturne. Et vous pouvez l'écouter après le lendemain. Si ça vous plaît, comme toujours, hein, je vous dis, je réponds à tous les messages. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Trop de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés, ça me fait mal au cœur. C'est le soutien. Le soutien ultime, c'est l'abonnement parce que ça coûte rien. C'est gratuit pour vous vraiment d'être abonné. Vous n'êtes même pas obligé d'activer la cloche. Donc comme ça, vous serez juste vous aurez des suggestions de vidéos, mais il n'y aura pas de notif, etc. Vous ne serez pas harcelé. Et vraiment, c'est énormément de soutien pour moi et pour ma visibilité. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Bon courage, bonne nuit. À très bientôt pour un nouveau podcast. C'était Arthur. Je vous remercie. Ciao, ciao.